Bonjour, je m'appelle Marie Portelance. Bonjour, je suis Guillaume Lavigne. Nous sommes directeurs du Centre de relations d'aide de Montréal, le CRAM. En tant que partenaire principal, nous sommes fiers de vous souhaiter la bienvenue au colloque Nouvelle Voix masculine qui met en valeur la sensibilité des hommes. Au CRAM, depuis sa création en 1985, nous avons formé plus d'1 millier de thérapeutes à l'approche non directive créatrice, approche créée par Colette Portelance. Oui, ça fait près de 40 ans qu'à travers la formation professionnelle en relations d'aide et à travers aussi les multiples activités de développement personnel qu'on offre au public, qu'on aide les hommes à être en contact avec leur authenticité. Leur authenticité qui comprend à la fois leur vulnérabilité, leur sensibilité et leurs forces, leurs ressources. Alors, on a vraiment à cœur d'aider les hommes à être en relation avec eux-mêmes puis à être en relation avec les autres. C'est pour ça qu'on leur apprend la communication authentique, pour leur permettre d'exprimer leurs ressentis, d'exprimer leurs besoins de manière respectueuse, bienveillante, mais tout en assumant aussi leur unicité d'homme. Alors, c'était tout naturel pour nous de nous associer à un tel événement. Oui, Marie, et ça va dans la continuité de notre mission comme école. Et nous sommes très heureux, par le biais du colloque, d'appuyer la démarche de développement personnel des hommes dans le monde d'aujourd'hui. Alors, au nom du CRAM et des partenaires, nous vous souhaitons un bon colloque. Bonjour et bienvenue au colloque Nouvelle Voix masculine. Je m'appelle Anne-Cécile Hartemann et je suis l'initiatrice et la co-créatrice de cet événement. Je suis très heureuse d'ouvrir officiellement cet événement dans les locaux de notre partenaire principal, le Centre de relations d'aide de Montréal. Un colloque de 3 jours sur le thème de la sensibilité masculine. Nous travaillons sur ce projet depuis plus d'1 an et demi. Ce sont des centaines d'heures qui ont été offertes par les créateurs de l'événement et pour la plupart de manière bénévole. Je viens d'un monde où l'expression de la sensibilité chez les hommes n'existait pas. Ça a eu des impacts sur ma vie, sur la petite fille que j'étais, sur la femme que je suis devenue. Il y a quelques années, j'ai commencé une thérapie pour mieux comprendre mon histoire, pour mieux comprendre mes fonctionnements en relation qui avaient été teintés par mon histoire. Puis j'ai aussi fait des formations de croissance personnelle. Je suis devenue moi-même thérapeute en relation d'aide pour accompagner des gens sur ce chemin. Et au cours de ce parcours, j'ai eu la chance de rencontrer des hommes qui avaient accès à leurs émotions, qui avaient accès à leur sensibilité, à leurs besoins, mais aussi à leurs limites. Ça a été très inspirant pour moi. Et puis, il y a 2 ans, un peu moins de 2 ans, j'étais assise ici même dans une salle du Centre de relations d'aide de Montréal et j'ai entendu le témoignage d'un homme qui était en train de transformer la relation avec sa fille grâce au travail qu'il faisait sur lui. Ça m'a profondément touchée. Et ça a fait surtout germer l'idée en moi qu'exprimer sa sensibilité en tant qu'homme pouvait avoir des impacts sur son entourage et pourquoi pas sur la société. J'ai donc proposé à Yvan Faneuf d'organiser un événement autour de ce thème. Je suis très touchée parce qu'il y a des centaines de personnes qui se sont inscrites au colloque. Et de nombreuses dans les derniers jours, ça a été vraiment touchant pour toute l'équipe de l'organisation. L'expression de la sensibilité masculine semble rejoindre un public large et j'espère que vous trouverez des pistes pour prendre soin de vous et de vos relations à travers les conférences qui vous seront offertes dans les 3 prochains jours. Je vais sans plus tarder vous présenter mon cher collaborateur, créateur et directeur de contenu, Yvan Faneuf. Bonjour Yvan. Allô. Je suis très très heureuse d'être assise à tes côtés aujourd'hui. Et je vais prendre le temps de te présenter pour que les participantes et participants puissent mieux te connaître. Alors Yvan, tu es impliqué dans le milieu de la condition masculine depuis plus de 30 ans. Tu es l'auteur de plusieurs livres, dont le best-seller « Devenir un homme vrai plutôt qu'un vrai homme ». Tu as réalisé 2 recherches-actions sur le thème de la sensibilité masculine. Une ici, au CRAM, au Centre de relations d'aide de Montréal, et une à l'Université du Québec à Rimouski, en psychosociologie. Tu es formateur, conférencier et thérapeute en relation d'aide. Tu accompagnes des hommes, des femmes et des couples.
Et je souhaite aussi mentionner que tu as reçu tout dernièrement le prix hommage Guy Corneau, prix qui souligne ton dévouement à la condition masculine depuis toutes ces années. Alors, tu étais vraiment la personne toute désignée pour mener à terme ce projet. Je te passe la parole, Yvan. Merci, Anne-Cécile. Wow! C'est fou, émouvant d'arriver là. Merci à toi, Anne-Cécile, d'avoir initié ça. Sans toi, il n'y en aurait pas eu de colloque. Tu sais, pour moi, tu es un allumeur de réverbère, une allumeuse de réverbère. C'est ce que tu as fait, ça a été ça ton rôle. Je vais parler un peu de l'origine du contenu. En fait, l'origine du contenu, c'est une réponse à un désir, à une demande à la vie. Je peux dire ça de même. Parce que quand j'ai eu terminé, j'ai reçu la dernière réponse à mon dernier travail dans mon cours en psychosociologie. J'ai eu la réflexion en me disant, c'est dommage, ça va rester sur une tablette. Puis je me disais, humblement, il me semble que ça pourrait aider des gars. Puis si ça aiderait des gars, mais ça aiderait des femmes, des enfants. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai fait une demande, si on peut dire, à la vie, là, appelez ça comme vous voulez. J'aurais besoin d'aide pour diffuser ça. Tout seul, j'arriverai pas à ça. C'est trop de travail. Puis c'est particulier parce qu'après que j'ai dit ça, c'était au mois d'août, il y a, je ne sais plus exactement quand, là, 2 ans, près de 2 ans. Une semaine après, Sébastien m'appelle pour faire des vidéos sur la condition masculine. Quelques jours après, Radio-Canada m'appelle pour faire participer à un reportage sur la condition masculine. Et encore quelques jours après, toi, tu viens me voir pour partir des groupes d'hommes au CRAM. Ça faisait quelques années, j'en faisais plus. Ce que j'ai dit oui tout de suite. Puis après ça, tu m'as parlé faire un colloque. Sur le coup, j'ai fait ouf, un peu gros. Et là, je me suis rappelé de ma demande. Là, j'étais un peu, on dirait que peut-être que la vie a le goût que ça se fasse. En tout cas, j'ai fait une demande puis il y a plein de réponses. Fait que j'ai embarqué. C'est donc ce colloque-là, puis le contenu, c'est une continuité de mon mémoire de maîtrise que j'ai pas terminé. Là, je suis en train de conclure la rédaction. Puis toute ma carrière, toute ma sensibilité à la condition masculine. Moi, l'objectif du colloque avec le contenu, c'est de lancer une roche dans l'eau. Pour que ça fasse comme des vagues pendant un bout de temps. Tu sais, plusieurs vagues, quand on lance une roche dans l'eau, plusieurs vagues. Une séquence de vagues. C'est ça l'objectif. Et 2 points que je souhaite qu'ils ressortent de ce colloque-là. Premier point, c'est mettre en valeur la sensibilité masculine. Tu sais, pour moi, il y a comme quelque chose qui est pas aidant, pour que ce soit pour un homme ou pour une femme, de vivre de façon à se sentir coupable ou honteux de notre genre, que ce soit homme ou femme. Même moi, ce que j'ai vu dans mon travail, c'est que la culpabilité et la honte du genre, ça peut même amener de la violence contre soi ou contre les autres. Fait que mon objectif, c'est mettre en valeur la masculinité, la sensibilité masculine, mais pas n'importe laquelle. Une masculinité responsable. Responsable de nos ondes sensibles. Responsable de notre communication. Responsable de nos besoins. Pour assumer qui je suis comme homme et surtout prendre en main ce que j'ai besoin. Aussi à ça, il y a un deuxième volet dans ce point-là, c'est la communication. Responsable aussi d'une communication non violente, d'une communication non défensive. C'est pour ça que le thème du colloque, c'est mettre en valeur la sensibilité masculine au profit de la relation à soi et de la relation à l'autre. C'est aussi une masculinité humaniste. C'est-à-dire que c'est un colloque qui a une main tendue, ouverte à la différence et aux autres. Ça se reflète dans la diversité des conférenciers.
On a 26 intervenants en 18 conférences, 2 panels de discussion avec une diversité qui représente cette masculinité-là humaniste avec une main tendue vers la différence. Je vous présente maintenant notre co-créateur, Sébastien Toupin. Sébastien est à la technique, fait qu'on l'a sorti derrière l'ordinateur. Salut Yvan. Allez, Sébastien. Ah. Sébastien, j'ai envie de me permettre de dire quelque chose. T'as fait une crise de job. T'as mis un nombre incalculable d'heures dans ce projet-là. Ça me touche de te le dire, Sébastien, tu nous as élevés. T'as élevé le projet. Peut-être qu'il aurait eu lieu, sûr, mais pas à cette hauteur-là. Puis ça, je sais pas comment te remercier de ça, mais je le sais. Sébastien, je t'appelais à 7h30 le matin, t'étais là. À 10h30 le soir, t'étais là. Toujours sur le projet, à travailler depuis 1 an et demi. Ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis je me rappelle, il y a 1 an et demi au restaurant ici en bas, je te parlais que j'allais faire ce projet-là avec Anne-Cécile. Puis tout de suite, tu t'es proposé d'embarquer. Et à partir de là, tu n'as plus calculé ton temps. Et c'est toi qui es responsable de tous les vidéos promotions. C'est toi aussi qui es le maître d'œuvre des 3 journées. Sébastien, j'aimerais ça que tu nous dises pourquoi tu as embarqué dans ça et que tu nous parles de toi. Ben écoute, merci Yvan, tu sais. Merci pour cette reconnaissance-là. Je l'apprends, tu sais, ça a été un travail d'équipe exceptionnel avec Anne-Cécile aussi. Quelle aventure, hein? 1 an et demi pour en arriver à aujourd'hui. Je touche à ça, là. C'est un accomplissement déjà, tu sais, pour moi. Tu sais, Yvan, moi, tu sais, quand tu m'as parlé du colloque, là, tu sais, notre rencontre part avec ton livre pour moi, là. Devenir un homme vrai plutôt qu'un vrai homme. Moi, quand j'ai lu ce livre-là, ça m'a montré à quel point j'avais encore du chemin à faire comme homme, moi, dans ma vie, dans ma sensibilité. Puis c'est là que j'ai décidé de t'appeler, puis j'ai dit, Yvan, je vais faire des entrevues avec toi, tu sais. On a fait ça ensemble, on a mis ça en ligne, ça a eu un bon succès. Oui, 10 000 vues, 3 entrevues. Absolument, absolument. Puis ensuite de ça, tu me parles de faire un colloque sur la sensibilité masculine. J'ai dit, Yvan, je suis là. Je vais vous accompagner. Tu sais, moi, j'ai une expertise en marketing, en vidéo, en image de marque. Tu sais, je vais être là à 100%. Je vais être là aussi avec ma sensibilité. Tu sais, c'est un projet qui me tient à cœur. Hein. C'est pas un projet de réalisation pour moi, Yvan. Tu sais, c'est un projet où je m'emmène avec ce que j'ai comme homme sensible qui s'en est coupé pendant des années. Tu sais. Je recommence, moi, à me reconnecter à ma sensibilité. Ça a eu des impacts importants sur moi. Tu sais, j'ai consommé de la drogue quand j'étais jeune. Tu sais, j'ai été workaholic. Tu sais, il y a tellement de façons dont j'ai compensé dans ma vie. Des défensives. J'étais pas heureux. Contre ta sensibilité. Exact. J'avais du succès dans ma vie, mais à l'intérieur de moi, j'étais pas bien. Je recommence à récupérer ma sensibilité, à l'assumer pleinement comme homme. Puis ça, la raison pour laquelle que je m'implique dans ce projet-là, parce que je le sais qu'il y a plein d'hommes à l'extérieur qui ont besoin de ça aussi. Pas facile pour les gars de connecter avec leur sensibilité dans le modèle qui nous est offert, tu sais. Puis pour moi, de participer à ça, c'est ma contribution. Ma contribution pour que, comme tu dis, hein, il y a une roche qui est lancée, que ça fasse des vagues. Que d'être sensible, c'est humain, c'est pas féminin, que les gars peuvent l'être. Puis moi, j'ai envie que ça soit démocratisé, cette sensibilité-là, puis accepté par la société. Faut qu'on aille tous mieux, finalement. Une grosse roche dans l'eau. C'est ça. Fait que voilà, c'est ça pour la raison pour laquelle j'ai accepté. Puis merci. Belle aventure, puis ça en est encore une en ce moment. Merci, puis je nous souhaite 3 belles journées. Absolument, ensemble. Absolument. Merci. Merci à vous deux. Je me retourne à ma réalisation. Il y avait un autre volet aussi au colloque dans le projet, c'était de pouvoir aider concrètement des hommes. Donc, on a décidé, on ne savait pas la grandeur que ça aurait, l'ampleur que ça prendrait, mais on a décidé de remettre tous les profits à un organisme communautaire qui aide les hommes. C'est l'organisme Autonomie à Québec. Pourquoi eux? Parce que j'ai entendu beaucoup parler d'eux. De deux aussi parce que c'est un service généraliste. Il offre plusieurs services pour plusieurs problématiques chez les hommes. Ça fait 40 ans qu'il existe. Puis, on a le président du conseil d'administration qui est avec nous, François-Olivier Bernard, qui va nous en parler. Bonjour, François-Olivier. Bonjour. Peut-être
Avant de vous présenter Autonomie, Centre de ressources pour hommes, au nom du conseil d'administration puis en mon nom personnel, je tiens vraiment à vous remercier les co-créateurs, co-créatrices de cet événement-là, notamment Yvan, qui a généreusement pensé à nous. Et, bravo et merci pour votre audace. Explorer la sensibilité au masculin, pourtant c'est une évidence, c'est rarement discuté, là. Mais c'est ça, grâce à votre initiative et votre leadership, il y a une super diversité d'invités, grande qualité. Je suis vraiment choyé puis fier d'être avec vous ou parmi nous, là, en tant que personne préoccupée par notre propre sensibilité, mais également aussi celle de nos frères, nos pères, nos fils, en tout cas tous les hommes qui nous entourent. Donc, pour vous parler plus d'autonomie, on couvre la région de la Capitale-Nationale au Québec, qui s'étend de Port-Neuf à Charlevoix. Ça inclut la ville de Québec et l'île d'Orléans. C'est un organisme à but non lucratif qui est géré par des bénévoles. On est le plus ancien centre d'aide généraliste. Comme tu nous disais, Yvan, c'est notre 40e anniversaire de fondation cette année. Ben oui, ben oui. Notre mission n'a pas beaucoup changé depuis 1984, donc on continue à accueillir les hommes en difficulté en cheminement. On leur donne des moyens pour répondre à leurs besoins, puis on tente de participer à l'évolution de la condition masculine. Donc, pour ce faire, ben, Autonomie offre différents services. Je vous dirais pour la population générale ou pour différents partenaires, on a des sensibilisations sur mesure qui sont offertes là, sur diverses réalités masculines. OK. C'est toujours basé sur des récits vécus par les gars qu'on soit chez nous. Sinon, pour d'autres partenaires aussi, surtout pour les groupes qui font de l'intervention auprès des hommes en difficulté, on offre une gamme de formations pour l'intervention auprès des populations masculines. Mais le gros du travail à Autonomie, Ouais. c'est les gars qui ont des problèmes qui viennent nous voir. Donc, ça, on les accueille là, dans le service d'orientation qui est gratuit avec un intervenant professionnel. Mais ce qui est sûr, c'est que la première chose qu'on fait, c'est de recevoir le gars dans ce qu'il est, dans ce qu'il vit. Après ça, on va faire notre cueillette de données, là. Mhm. Puis là, ben, selon la cueillette de données, on voit si on réfère à l'interne ou à l'externe. OK. À l'interne, il y a les consultations individuelles avec des intervenants professionnels qui offrent un suivi court terme, là. Ça peut être à distance ou en présence. Ça va jusqu'à 12 rencontres, à peu près. OK. Sinon, le gros des services, c'est vraiment notre large éventail de groupes d'aide. On a des groupes ouverts, ce qui veut dire un roulement continu pour les membres. Puis on Ouais, a ouais. des formules fermées, là, où est-ce que les gars s'inscrivent, puis ils OK. demeurent un groupe stable tout le long de la démarche. Les thèmes bougent quand même, mais nos classiques ou les groupes qu'on a actuellement, c'est sûr qu'il y a la rupture conjugale, gros enjeu pour nos OK. hommes à Québec. La gestion de situations difficiles, ça, c'est un groupe un peu d'entrée de gamme pour tous les hommes. Gestion des émotions, estime et OK. affirmation de soi, agression sexuelle vécue durant l'enfance, OK. tout ce qui est paternité puis enjeu avec la protection de la jeunesse aussi. Wow. Présentement, il y a intimidation vécue puis gestion de conflits qui sont nos deux petits nouveaux. OK. On va voir. Puis sinon, ben, peut-être juste ces services-là en chiffres, pour vous donner une idée, là, c'est 6 000 appels par année, OK. au-dessus de 2 000 présences en groupe, plus de 2 500 heures de consultation individuelle, puis sans compter les autres interventions qu'on fait, là. C'est au-dessus de 2 000, là, des accompagnements, parfois à la la Direction de la protection de la jeunesse, dans d'autres partenaires là, qui ont Mhm. un peu l'ego, des lettres, des rapports. Mais tu sais, en fait, Autonomie, c'est bon an, mal an, au-dessus d'un millier d'hommes aidés par année. Wow. Avec 6 à 700 nouvelles demandes d'aide annuelles. Donc, il nous reste toujours un noyau là, de 300-400 Ouais, ouais. auxquels se greffent les nouveaux. Donc, dans le fond, en tout cas, aujourd'hui puis les prochains jours, pour tout le monde qui participe aujourd'hui, déjà, c'est très bien de vous intéresser à la sensibilité masculine, mais en plus, vous nous aidez à aider à notre tour des hommes de chez nous. Donc, vraiment, merci à tout le monde d'être là. Et encore une fois, merci aux co-créateurs, co-créatrices pour ce colloque-là. Et vraiment, profiter des conférences. Merci. Merci, François-Olivier. Bien content de pouvoir participer à votre organisme. Tout ce projet n'aurait évidemment pas pu voir le jour sans ces partenaires que je vais vous présenter. C'était très important pour nous de les remercier chaleureusement et publiquement. Donc, je commence évidemment par notre partenaire principal, le Centre de relations d'aide de Montréal, qui nous soutient depuis le jour 1.
Ils ont mis à disposition donc des employés qui ont travaillé des centaines d'heures pour réaliser le projet. Ils ont également contribué financièrement et matériellement. Donc, merci infiniment pour votre confiance, le Centre de relations d'aide de Montréal. Nous souhaitons également remercier nos partenaires diffuseurs et porteurs du même souci de la condition masculine. Alors, merci pour leur contribution à faire rayonner le colloque à travers leur réseau. Je vais les nommer. Donc, des hommes qui changent, le Centre Saint-Pierre, la CITRAC, l'AETRA, Mankind Project et Homme Québec. Nous souhaitons faire une mention spéciale pour la diffusion qui a été faite également à l'Université du Québec à Rimouski. Et en terminant, je souhaite remercier les personnes qui sont ici aujourd'hui et qui ont vraiment travaillé fort pour réaliser ce projet. Donc Sébastien, évidemment. Il y a Eric qui n'est pas présent, mais qui s'est occupé de la publicité sur les réseaux sociaux. Kathleen, Normand, Benoît, Pietro. Donc notre petite équipe très, très compétente qui s'est occupée de tout. Et il y a une autre personne que nous souhaitons remercier pour son apport depuis le début du projet. C'est notre porte-parole et je vais laisser Yvan vous le présenter. Merci. Notre porte-parole, Martin Léon. Comment Martin, vas-tu? Allô, Anne-Cécile? bien. Mon ami, pourquoi on t'a demandé d'être porte-parole? Moi, je me rappelle, avant, juste une petite chose, une petite anecdote. Quand on s'est rencontrés, c'est un hasard. Tu cherchais un bureau, tu m'as appelé pour avoir quelques heures. On s'est rencontrés et j'avais jamais vécu ça. Un gars que je connais pas, t'arrives, on se met à jaser pendant 1h30 de temps. Tu me parles de toi, je te parle de moi, tu m'écoutes, je t'écoute, ça a été un échange. Et là, j'ai vu un homme de cœur. C'est une personnalité connue, mais en plus, c'est surtout un homme de cœur. C'est pour ça qu'on t'a choisi. Puis j'aimerais ça que tu me dises, toi, pourquoi t'es embarqué dans cette aventure? Ben, je suis content d'être là. Merci. Je suis vraiment content d'être là. En fait, donc moi, à la base, je suis musicien. Je viens de là, autant en chanson qu'en musique de film. Et je dirige des petits orchestres de musique de film aussi, tout ça. Et le besoin d'harmonie que j'ai toujours eu, finalement, le besoin d'entendre de l'harmonie entre un violoncelle puis un violon, c'était la même affaire que le besoin d'harmonie que j'avais à entendre entre un être humain puis un autre. Puis ça a fait naître ça avec Karina Marceau, l'émission de radio Il n'y a pas de vie sans conflit, où j'ai rencontré Anne-Cécile comme ça. Et c'est elle qui m'a parlé de toi. Alors, donc un musicien à la base, puis à un moment donné, il y a une dizaine d'années, je plafonnais à l'intérieur. J'étais heureux dans mon métier, mais il y avait quelque chose qui m'empêchait J'avais besoin de ressources. J'avais besoin d'outils pour exprimer comment je me sentais. Sensibilité masculine, moi, tous les hommes qui sont autour de moi sont sensibles, mais de l'exprimer. OK? Puis d'être bien à l'exprimer, d'être capable d'identifier ses besoins. J'avais besoin d'aide. J'avais besoin de ressources. Puis, alors, il y a une dizaine d'années, il y a 9 ans, en fait, je suis allé faire une fin de semaine de CNV chez Groupe Conscientia avec Robert Bouchard et Marcel Bélanger. La fin de semaine s'est transformée en 7 ans de formation où, finalement, je suis devenu médiateur en communication non violente et je pratique ce métier-là aussi. Fait que quand... impliqué aussi avec Comme Québec. Je suis impliqué avec Comme Québec. Je suis aussi porte-parole avec Comme Québec. C'est une belle gang, Comme Québec. C'est super. Puis, mon père est un homme qui ne parlait pas, comme bien des hommes de sa génération, il ne parlait pas de comment il se sentait. Son père non plus. Si ça se trouve, même son père était puni s'il pleurait, ou même battu peut-être, s'il n'arrêtait pas de pleurer pendant qu'on le battait ou quelque chose comme ça. S'il montrait sa sensibilité. S'il montrait sa vulnérabilité, sa sensibilité. Et moi, je viens de cette série d'hommes-là. La CNV, quand j'ai fait ma formation, il y a 7 ans, quand j'ai commencé, il y a 9 ans, j'ai appris que ça existait identifier ses besoins. Que ça existait apprendre à les exprimer. Que je valais la peine de ne pas faire passer mes besoins en deuxième. Que je pouvais faire passer mes besoins en premier. Et j'ai appris aussi l'écoute empathique, écouter l'autre sans chercher à trouver une solution. Et là, tout ça a fait du sens pour moi, ce qui fait que quand vous êtes arrivé, vous avez dit, as-tu le goût d'être porte-parole de ça? C'était un oui naturel.
c'est pertinent pour moi de dire oui à ça. J'en veux plus à mon père, j'en veux plus à son père. Puis je m'accueille. La lignée est brisée. La lignée est brisée, j'apprends. Puis ça m'a fait du bien, toutes ces formations-là. Puis je le souhaite à tous ceux qui, ici, vont participer, tous ceux et celles, hein? Parce que l'expression de la sensibilité, c'est pas que masculin, tout le monde, de bénéficier des conférenciers qu'il y a ici puis des tables rondes. Merci, je suis très, très content d'être ici. Merci beaucoup. Merci, Martin. Merci à toi, Martin, pour ton support depuis le début. On va transmettre cette lignée-là. Merci, Martin. Je vais juste vous dire comment ça va se passer. Donc, on va être pendant 3 jours en direct en ligne. Vous pouvez vous connecter. Vous avez reçu un lien. Donc, vous connectez à n'importe quel moment. Vous pouvez être là tout le week-end avec nous ou juste pour les conférences qui vous intéressent. Si vous n'êtes pas disponible, on y a un forfait rediffusion. Donc, la plupart de vous êtes déjà inscrits à ce forfait-là. Donc, vous allez recevoir un lien. Ça va être accessible pendant 1 an, toutes les conférences, les tables rondes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si vous avez envie d'interagir avec nous, donc il va y avoir une section questions-réponses via la plateforme Zoom. C'est moi qui vais m'occuper de recevoir vos questions et Yvan va les adresser à la fin des conférences. Il y aura un 15 minutes prévu pour ça. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous via le petit bouton questions-réponses en bas. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Voilà. Pour conclure ce début, petite bonne nouvelle pour François Olivier, on est à plus de 400 inscriptions en passant. Autre chose, je vous souhaite au cours de ce colloque-là d'apprendre sur les hommes, d'apprendre sur la sensibilité masculine, d'apprendre sur l'humain en général et que ça vous donne envie de vous rapprocher de vous-même et de l'autre. Que ça vous aussi fasse voir la communication et la connaissance de soi comme 2 antidotes aux maux auxquels on est confronté dans notre monde, comme l'enseigne Colette Portelance depuis 40 ans avec sa création de la NDC et dans l'école du CRAM et de l'EIF. Après-midi, on commence avec Sacha Genet-Dufault, qui va briser la glace dans quelques minutes pour nous parler de l'amour chez les hommes. Ensuite, Michel Doré, qui va nous parler des relations intimes antitoxiques par vidéoconférence. Ensuite, en présentiel, il va y avoir Pierre Turcotte qui va nous parler de la sensibilité masculine derrière les comportements violents. Et pour terminer, ça va être Maxwell Soar qui va nous parler de non-binarité. Quand je vous ai dit que c'est une masculinité ouverte avec une main tendue à la différence pour se rejoindre tout le monde, c'est ça l'idée. Je vous souhaite un bon colloque. Et dans 2 minutes à peu près, on commence avec Sacha.